tous et à toutes, j'attaque aujourd'hui la fabrication d'une table basse de style industriel et je vais vous montrer étape par étape comment je procède. Donc on perd pas de temps et on y va tout de suite. C'est parti. Donc comme d'habitude je fais d'abord un plan. Voilà, un plan assez sommaire avec les dimensions. J'établis donc une feuille de débit pour le métal, pour commencer. Ensuite il y aura celle du bois. Mais aujourd'hui j'attaque le métal, donc voilà, j'aurai besoin pour faire cette table de 12 pièces de métal. Donc en l'occurrence de la cornière de 35 mm de large. Voilà, 35 sur 3,5 mm d'épaisseur. Voilà, ça va être du costaud, hein, la table ne va pas s'écrouler, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je suis en train de débiter le métal, vous voyez, j'ai déjà débité quasiment tous les morceaux, il ne m'en manque plus qu'un. Voilà, ici j'ai les longueurs. Ensuite j'ai les traverses et les montants qui feront les côtés que l'on retrouve ici, vous voyez. Voilà, et les longueurs sont celles-ci, ici et ici. Bon, ce sera le final sera comme ceci, il y aura une croisillon en bout de table, voilà. Donc pour débiter le métal, j'utilise donc une scie à ruban spécifique pour le métal. Et donc je me procure des barres de profilé métal de 6 mètres de long. Voilà. Et je débite là-dedans. Et voilà donc une pièce coupée à 45 degrés des deux côtés. Voilà, la coupe est nette et propre, impeccable. Voilà, j'ai ici les 4 plus petits morceaux coupés à 45 degrés aux deux extrémités. Moi, il ne reste plus qu'à faire pareil sur ces 4 ici. Et ce sera bon, j'aurai toutes mes pièces. Voilà, j'ai donc mes 12 pièces en métal. Donc 4 coupées à 90 degrés aux deux extrémités. Et 8 coupées à 45 degrés aux deux extrémités également. Donc. Prochaine étape, je vais ébarber ici pour enlever tous les morceaux qui pourraient gêner l'assemblage. Donc je vais faire ça à la disqueuse avec bien sûr un disque à ébarber. Voilà. Vous voyez, pour cette pièce, impeccable. Il n'y a plus rien qu'accroche. Ça devrait jointer impeccable. Voilà, j'ai terminé d'ébarber mes pièces en métal et donc maintenant je vais m'apprêter à souder. Donc voilà, j'ai préparé pour la soudure. Voilà, je fais tenir donc avec des serre à joint hein, sur mon établi. Et vous pouvez voir les coupes à 45, voilà, donc elles sont vraiment nickel. Alors il arrive que je fasse des meubles en faisant la soudure à l'intérieur, c'est-à-dire ici dessous. Comme ça elle ne se voit pas. Et ça laisse donc un aspect vraiment très, très lisse et très propre. Là en l'occurrence je vais faire différemment, je vais souder par-dessus, comme beaucoup font en fait. Je vais souder ici par-dessus et après je meulerai pour donner un aspect meulé, donc voilà tout simplement. Donc voilà, là je suis prêt à souder. Donc c'est parti pour la soudure.
Voilà, j'ai donc fait mes 2 premières soudures. Je vais maintenant faire les 2 autres pour ce cadre. Bon, j'ai bien vérifié les éclairages, hein, il n'y a pas de problème. C'est pas mal du tout. Vous voyez. J'ai vérifié donc les 4 angles, bien sûr. Donc je vais pouvoir continuer la soudure, la partie soudure. Par contre, je ne vais pas filmer toute la partie soudure parce que mon caméscope en fait n'aime pas trop ça. Alors je reprendrai le film quand j'aurai terminé les soudures et vous verrez donc où j'en suis. Voilà. Voilà, la partie soudure est maintenant terminée et je me retrouve donc avec ce que je vais appeler un châssis. Le châssis qui va constituer donc ma table basse. Vous pouvez voir donc que j'ai meulé toutes mes soudures. Bon là ce ne sera pas l'aspect final parce que je vais passer donc un disque à lamelles sur toute la partie métallique de mon châssis. Vous voyez aussi que j'ai fait des trous ici sur mes traverses, j'en ai fait 3 de chaque côté. Ici, le châssis est à l'envers, et je précise, il est à l'envers. Donc mon plateau inférieur va venir comme ceci, de par l'intérieur de la table, et je vais le fixer donc avec des vis à bois, tout simplement, par ces trous. Vous voyez, vis à bois, là, on est parfaitement à fleur, ça devrait aller pas mal. Voilà. Donc, à savoir, contrairement à ce que je vous avais montré sur le plan, le plateau supérieur, ici sur le plan, il vient sur le châssis. En fait, je ne vais pas faire comme ça. Le plateau supérieur, je vais le faire venir à l'intérieur du châssis, de par l'intérieur du châssis. C'est-à-dire que je vais le passer ici, pour aller le poser sur ma cornière, depuis l'intérieur. Je vous ai donc montré, pour fixer le plateau inférieur, ce sera par ces trous ici, avec une vis à bois, tout simplement. Pour le plateau supérieur, ça va être un peu différent et un peu plus compliqué, étant donné que je ne vais pas faire pareil, je ne vais pas mettre des vis de par-dessus, ça ne ferait pas très joli. Donc, je vais mettre un morceau de tige filetée, vous voyez, je le mettrai sur mon repère ici, et je vais le souder, bien droit, afin de pouvoir fixer mon plateau. Mais ce n'est pas le plateau en lui-même, la fixation donc sera pour ici une traverse que je vais faire et qui aura donc une gorge, une feuillure. Feuillure dans laquelle va s'imbriquer la feuillure du plateau. Et c'est cette traverse que je vais fixer avec un écrou tout simplement sur cette tige filetée. Voilà. Ce qui permettra au plateau en lui-même, qui est en bois massif, de pouvoir travailler. Parce qu'à savoir, le bois travaille toujours, de toute façon. Qu'on le veuille ou pas, il va travailler. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, comme ceci, il ne risquera pas de se fendre. Ce sera les traverses qui seront fixées, et non le plateau. Le meulage de mon châssis étant maintenant terminé, vous pouvez voir donc le rendu. Voilà, c'était le rendu souhaité.
que j'ai obtenu donc grâce à ce genre de disque. Voilà, donc un disque à ébarber. J'ai également utilisé un disque comme celui-ci, disque à lamelles, pour accéder et pour nettoyer toutes les surfaces, comme ici, les surfaces intérieures donc, qui recevront plus tard le plateau là inférieur, ici supérieur. Voilà, afin que tout soit propre et prêt à être traité donc pour la protection, le vernis. J'ai également utilisé ce genre de brosse métallique montée sur la disqueuse, ainsi que la brosse métallique manuelle pour accéder absolument partout. Ce genre de colle à poncer m'a été utile pour la passer donc ici sur toutes les arêtes, absolument partout, afin que rien n'accroche au toucher. Voilà, qu'on ait un rendu lisse et également pour éviter toute blessure ultérieure. Voilà, donc mon châssis est maintenant prêt à être nettoyé à l'acétone pour être dégraissé donc avant de recevoir sa couche de vernis. Mon châssis étant maintenant débarrassé de toute trace de graisse ou de poussière, je vais donc pouvoir le protéger avec ceci que je vais appliquer donc au pinceau. J'ai équipé le châssis de pieds provisoires, donc tout simplement des boulons, des écrous, afin de pouvoir le manipuler et le reposer sur les surfaces que j'aurai déjà traitées. La protection et donc la finition de mon châssis étant effectuée, je peux considérer que celui-ci est terminé. Donc on va le laisser sécher tranquillement parce que ça met assez longtemps à sécher. Et on va le mettre à l'abri car maintenant je vais m'occuper des plateaux qui vont équiper cette table. Vous voyez là les deux planches que je vais utiliser pour fabriquer les plateaux de ma table basse. Je ne vais pas tout utiliser mais une bonne partie. La planche la plus large que vous voyez sur la gauche, je vais l'utiliser quasiment sa totalité, mis à part une chute de 70 cm que j'aurai sur la longueur. La planche de droite, la plus étroite, je vais m'en servir un peu pour, je pense, faire les traverses en bout de mes plateaux. Et je vais maintenant procéder donc au traçage de mes morceaux de bois.
j'ai déligné mes pièces de bois qui vont constituer les deux plateaux de ma table basse. Je vais maintenant les passer à la dégo, puis à la raboteuse. Toutes mes pièces de bois sont maintenant rabotées et je vais les préparer à l'assemblage. Je pourrais, si je le voulais, mettre de la colle ici et procéder au serrage tel quel. Ça s'appellerait donc un collage à plat joint. Mais je ne vais pas faire comme ceci, je vais plutôt faire des rainures sur mes pièces de bois, ici, ici, partout, et faire des fausses languettes à contreplaqué. Donc pour ceci, je vais commencer à déligner mes fausses languettes dans un panneau de contreplaqué de 5 mm. Et ensuite, à la toupie, je ferai mes rainures pour être prêt à l'assemblage. Les assemblages étant prêts, je peux maintenant procéder au collage des panneaux de ma table. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, mes feuillures sont maintenant faites autant sur les plateaux que sur les tasseaux. Une fois en place, nous sommes bien à fleur. Vous pouvez remarquer aussi les trous que j'ai effectués sur les tasseaux. Ces trous vont accueillir les tiges filetées que j'ai soudées à mon châssis. Ici, dans ce grand trou, va aller donc une rondelle et un écrou qui ne dépasseront pas du plateau une fois le montage terminé. Donc pareil à l'autre extrémité. Ici au milieu, j'ai fait une encoche afin d'accueillir également une tige filetée que j'ai soudée sur la partie haute de mon châssis. Nous avons ici le plateau inférieur. Donc pareil, les feuillures ont été effectuées autant sur le plateau que sur les tasseaux.
Voilà, cela va aller comme ceci. Pareil, nous sommes bien à fleur. La fixation se fera différemment sur ce plateau. Souvenez-vous, je vous l'ai montré précédemment, ce sera donc des vis qui viendront depuis le dessous. Sur cette coupe, nous voyons bien qu'à l'intérieur de la cornière, dans l'angle, il y a un arrondi. C'est pourquoi, sur mes plateaux, supérieur et inférieur, ici, j'ai effectué un chanfrein, afin d'épouser parfaitement donc la cornière et permettre au plateau de reposer sur celle-ci. Mes plateaux étant maintenant poncés et dépoussiérés, je vais pouvoir les protéger grâce à un vernis. Donc j'ai choisi un vernis incolore satiné, donc spécial pour cuisine ébène. Donc c'est un vernis à base de téflon, avec une technologie téflon, haute lessivabilité, donc protection renforcée contre les taches et graisses. Donc ce vernis devrait protéger mes plateaux en bois de cette table à merveille, étant donné que c'est une table basse, donc on est censé l'utiliser pour boire le café ou autre, sans risquer d'abîmer les plateaux. Donc voilà, ce vernis est recommandé donc, pour la protection des meubles et boiseries dans les pièces humides ou soumis à un usage domestique intensif. Table, meubles de salle de bain, etc. Donc voilà, ça s'applique sur toutes les essences de bois européennes et exotiques. Donc voilà, avec la technologie Teflon, donc bien sûr, nettoyage des outils à l'eau, donc séchage entre couches 2 heures et séchage complet 24 heures. Donc je vais donc commencer par appliquer une première couche. Ensuite, j'égrainerai cette couche. Je mettrai ensuite une seconde couche et éventuellement une troisième. Voilà. Donc, c'est parti pour le vernissage. Magie de la vidéo, mon vernis est déjà sec, donc je vais pouvoir procéder donc à l'égrainage. Donc égrainage donc avec un papier vert extra fin. Je vais passer sur toutes les faces, les surfaces donc de mes plateaux. Donc que ce soit les champs qui ne se voient pas, le dessus bien sûr, et même le dessous du plateau, il n'y a pas de raison de le négliger. Donc je passe partout afin de bien rendre lisse toutes les surfaces, étant donné que le vernis a fait ressortir les pores du bois, ce qui est totalement normal. Donc un égrainage s'impose, donc papier vert extra fin, et c'est parti. Mes panneaux sont donc maintenant égrainés et dépoussiérés. Je vais donc pouvoir passer à la seconde couche de vernis. Je n'ai pas oublié bien sûr de faire les 4 tasseaux qui supporteront mes panneaux. Vous pouvez vous rendre compte que tout est bien lisse, tout est prêt à recevoir la seconde couche. Je m'y attelle tout de suite. Deux heures se sont maintenant écoulées, je peux donc passer ma troisième couche de vernis. C'est parti! Voilà, la troisième couche de vernis est maintenant bien sèche, ça fait plus de 2 heures que je l'ai passée.
Et le rendu est vraiment très bien. Mais j'ai envie donc de passer une quatrième couche. Donc c'est parti. Toutes les pièces de ma table basse sont maintenant sèches, je vais pouvoir les assembler. Le plateau supérieur étant maintenant fixé, passons au plateau inférieur. Voilà, la table est maintenant assemblée, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, mettre les roulettes. Voilà, j'ai donc récupéré les roulettes que je vais mettre sur cette table. Donc ce sont des roulettes de 85 mm de hauteur totale. Les roulettes en elles-mêmes font 65 mm de diamètre. Et donc je vais équiper cette table avec ces roulettes là. On y va. Voilà, ma table est terminée.